facilement, pensez à vous abonner. Rappelez-vous, hier soir, nous étions dans le parc de Pommern. Eh bien, avant de reprendre la route, nous faisons une petite balade le long du lac et dans la forêt. En fin de matinée, nous arrivons au village de Sigtuna que nous allons visiter. Sigtuna, ce village construit à la fin du Xe siècle, fut la première capitale de Suède et l'une des plus importantes cités païennes de Scandinavie. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments ont été reconstruits à l'identique, ce qui permet de se faire une idée de ce à quoi ressemblait une ville suédoise à l'époque. Peu après sa construction, implantée sur les rives du lac Malavant, troisième plus grand lac du pays qui s'étire jusqu'à Stockholm avant de se déverser dans la mer Baltique, Sigtuna devint la place commerciale principale de la mer Baltique. On peut y découvrir les ruines d'une église du XIIe siècle, preuve qu'elle fut la toute première cité chrétienne de Suède. Située sur les rives du Mälaren, Sigtuna est particulièrement agréable à visiter avec son dédale de ruelles pavées, ses charmantes petites maisons en bois et son quartier historique bondé de monuments en pierre. En 1187, Sigtuna fut attaquée et brûlée par des pirates païens de Courland ou d'Estonie, ce qui contribua à lui faire perdre de son influence au profit des villes d'Uppsala, de Visby, de Kalmar et de Stockholm. Nous découvrons les ruines de l'église Saint-Olof, le petit hôtel de ville, l'église Sainte-Marie, plus récente. Sur une petite colline en bord du village, un ancien cimetière viking. Dans son point haut, une construction religieuse datant de leur époque. Nous traversons à présent la ville d'Uppsala pour aller ensuite sur le site archéologique de Gamla Uppsala. Nous sommes à présent sur le site de Gamla Uppsala. Nous avons la chance d'assister à un concert d'orgue magnifique. Derrière l'église, nous découvrons trois collines qui sont en réalité des tertres funéraires royaux du VIe siècle des princes Haune, Egil et Odile. Visite terminée, nous reprenons la route pour aller nous installer dans un petit coin sauvage à côté d'un petit étang trouvé par Monica sur internet. Bien installés à côté de ce petit étang, nous commençons à ressentir les effets de la nuit polaire. Ce matin, réveil sous un ciel magnifique. Hier, c'était les nuages, la pluie. Et nous avons passé la nuit dans ce cadre idyllique et très très calme. Nous étions tout seuls, voilà, avec les petits oiseaux, bien entendu. Nous sommes en direction de la ville de Falun, réputée depuis des siècles pour ses mines de cuivre produisant la peinture traditionnelle des maisons de Scandinavie, dénommée le rouge de Falun.
Voilà, c'est le plus ancien bâtiment de la mine, 1852. Et c'est ces deux bras qui faisaient tourner la roue qu'on vient de voir dans ce bâtiment. Nous avons quitté Falun pour le lac de Siljan, quatrième plus grand lac de Suède avec 354 km² et 8 milliards de mètres cubes. Nous sommes à présent sur le bord du lac à Radvik et nous découvrons le plus long ponton en bois du monde, 638 mètres. Et en face, c'est une jolie petite église. Bon, je crois que Monica a encore dégoté un petit coin sauvage. Attends, elle est pas arrivée encore. Attends. J'ai dit je crois. On va voir ce que ça donne. Ah bah nickel. Donc Madame Fournet, oui. Que pensez-vous de ces premiers jours de visite de la Scandinavie? On a vu de très très beaux paysages, beaucoup de forêts, des champs de colza en plus finir. Les routes elles sont belles. Les Danois, bon pas très accueillants. Par contre les Suédois très gentils. Pour se faire comprendre avec l'anglais, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a toujours les mains. Voilà. Pour faire les courses, aucun souci non plus. On regarde un peu les images qu'il y a sur les produits. Et puis on se fie justement à la vue. Et puis on demande. Voilà. Et sinon, écoute, très bien. On a trouvé des coins sympas au bord des lacs, dans les réserves naturelles. Donc on n'a pas beaucoup dépensé d'argent pour la nuit. On arrive à trouver de l'eau, on se débrouille. Voilà. Et c'est génial. Parce qu'on sait qu'on n'a pas de date de retour, donc on ne se presse pas. Voilà. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker,